Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 6 novembre 2012, à Infomag ce soir, tremblement de terre de 4,2 dans la région de Buckingham. L'Ange gardien anticipe un léger surplus budgétaire en 2012. Succès pour la deuxième cueillette de vêtements chauds. Et les aidants naturels lancent un cri d'alarme. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, plusieurs personnes ont été réveillées à 4h05 cette nuit alors qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter s'est produit. Selon Séisme Canada, l'épicentre était situé à environ 31 km à l'est de Buckingham. Malgré qu'il s'agisse d'un tremblement de terre de faible magnitude, la secousse a été ressentie jusque dans la région des Laurentides, ainsi que sur la rive sud et sur la rive nord de Montréal. On ne compte aucun dommage, heureusement. On sait que l'Outaouais est une région propice au tremblement de terre. On se rappelle que le 28 février dernier, une secousse de 3,2, dont l'épicentre était situé à quelques kilomètres de Buckingham, avait été également ressenti un peu partout dans la région. On se souvient également du tremblement de terre du 23 juin 2010 d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter et qui avait causé de nombreux dommages, surtout dans la région de Notre-Dame-du-Lot. Le maire de l'Ange gardien, Robert Goulet, a présenté lundi soir son discours sur la situation financière de la municipalité, comme le prévoit la loi sur les cités et villes. On se souvient qu'en 2011, l'Ange gardien avait terminé l'exercice financier avec un surplus budgétaire de près de 230 000 $. Eh bien, malgré que 2012 ait été une année charnière avec la construction notamment d'une nouvelle mairie et d'une nouvelle caserne de pompiers, on s'attend à être encore en mesure de conclure l'année avec un léger surplus. Parmi les faits saillants de l'année 2012, on peut noter que la municipalité a investi 1,1 million de dollars dans son réseau routier, 80 000 $ dans ses parcs. On peut également noter que 60 nouveaux édifices ont été construits en 2012, soit une vingtaine de plus qu'en 2011. L'entente avec la ville de Gatineau quant à l'utilisation des installations sportives et culturelles doit être reconduite cette année et on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du tarif qui soit facturé à la municipalité. Par ailleurs, on a appris que le centre Donaldson, qui servait de mairie jusqu'en juin dernier, va être renouvelé au coût de 400 000 $ qui vont provenir principalement de la redevance d'Hydro-Québec. Un extrait du discours de M. Goulet. Quant à l'année en cours, le budget de fonctionnement pour l'année 2012 s'élevait à 5 628 699 $. Il inclut une somme de 1 220 813 $ pour nos quotes-parts à la MRC des Collines de l'Outaouais, incluant le service de la police régionale. Ayant réalisé l'essentiel des projets prévus pour 2012, nous considérons que les budgets de la municipalité sont gérés avec efficacité et nous prévoyons terminer l'année 2012 avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales légèrement inférieur à celui de 2011. Autant la croissance de notre municipalité que la saine gestion des dépenses courantes nous auront permis d'atteindre nos objectifs. Par ailleurs, comme l'exige la loi, le maire a également présenté la rémunération des élus de la municipalité. En 2012, incluant son allocation de dépenses ainsi que sa rémunération à la MRC, le maire a reçu un salaire de près de 53 000 $. Du côté des 6 conseillers municipaux, leur rémunération, incluant leur allocation de dépenses, leur présidence de comité et leur participation à un comité, ils ont reçu un peu plus de 15 000 $ chacun en 2012. Le budget 2013 de la municipalité de l'Ange gardien va être présenté à la mi-décembre. Par ailleurs, à un an des élections municipales, le maire Robert Goulet nous a confirmé qu'il n'a pas encore terminé sa réflexion pour savoir s'il se représentera à la mairie. Un extrait de l'émission Parole à l'élu qui est diffusée sur nos ondes cette semaine.
Il reste un an à y réfléchir. Alors, j'en suis pas rendu là. Je vous mentirais, vous dire que je n'ai pas entamé une certaine réflexion, mais je suis loin d'être rendu là. Je dois tenir compte de mon âge, je dois tenir compte aussi du fait que j'ai une épouse à la maison qui est supposée être à la retraite elle aussi. Alors, c'est à voir, c'est à discuter. Alors, non, je ne peux pas en mesure de vous donner une réponse sur ça. La Société de transport de l'Outaouais a finalement réagi à la pétition qui a été signée par près de 1600 personnes depuis le 10 octobre dernier. Rappelons que des citoyens de l'Est de Gatineau, donc des secteurs Templeton, Masson-Angers et Buckingham, souhaitent que la STO continue d'offrir les lignes express après la mise en service du Rapibus. Selon certains calculs réalisés par les initiateurs de la pétition, les trajets pourraient être allongés de plusieurs minutes pour les usagers si les lignes express ne sont pas maintenues. Dans une lettre envoyée à l'instigatrice de la pétition, Anne Graveline, la STO mentionne que bien qu'il soit trop tôt pour dire quelles vont être les modifications apportées, la Société a compris que certains trajets devaient être revus. Une nouvelle proposition va être présentée en avril 2013. Évidemment, nous allons suivre la situation de près. Dans notre bulletin de jeudi dernier, on vous disait que le Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre demandait du financement récurrent à l'Agence de la santé de l'Outaouais pour être en mesure de continuer à offrir le service de popote roulante aux aînés de la région. On se souvient que l'an dernier, un comité d'urgence avait été mis sur pied pour être en mesure de poursuivre l'œuvre de M. et de Mme Lescaut, qui organisait la cantine des aînés de façon bénévole depuis près de 30 ans. Le comité avait réussi à trouver 20 000 $, ce qui a permis de continuer de livrer une centaine de repas aux aînés chaque semaine. Eh bien, la demande de financement récurrent a été présentée à l'Agence de la santé jeudi dernier. Le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, a fait une présentation pour souligner l'importance de la popote roulante pour permettre aux gens du secteur de continuer à habiter dans leur résidence. La directrice du Centre Action Génération des aînés, Michèle Desormeaux, a indiqué à TVC Basse-Lièvre qu'elle attendait impatiemment une réponse. Pour la deuxième année consécutive, les Chevaliers de Colomb et le magasin Bonhomme du secteur Buckingham ont organisé une cueillette de vêtements d'hiver dans le but de garder les enfants défavorisés du secteur bien au chaud cet hiver. C'est la Maison de la famille de la Vallée de la Lièvre qui s'assure que les items recueillis soient remis à des familles véritablement dans le besoin. En 2011, on avait réussi à amasser 800 items d'hiver et près de 3 500 $ en argent. C'est samedi dernier, lors d'un souper spaghetti, que les résultats de la campagne 2012 ont été présentés. L'objectif de 1000 items a largement été dépassé, comme nous l'explique Sébastien Joncal du magasin Bonhomme. On a ramassé 3 200 $ en tout, c'était partout, 1600 items. Puis samedi, ça rentré en pleine porte, on a servi 360 assiettes pour le souper. Garde, je pense que c'est un succès cette année, le double d'items versus l'année passée. Fait que l'année prochaine, un autre gros souper, soirée dansante, et puis c'était fantastique. Ça m'a pris du temps à me trouver la réponse, mais je pense que ce qui arrive, c'est que c'est tellement une collecte saine, distribuée en bon uniforme. Puis je pense que juste avec les commentaires qu'on a eus de l'année passée, que les gens ont vraiment confiance en l'activité. Puis c'est pour ça que le monde a embarqué avec aucune question cette année. Au Québec, de nombreuses personnes prennent en charge un proche qui est souffrant. De façon bénévole, ces personnes consacrent temps et argent pour aider et soutenir des personnes qu'elles aiment. En cette semaine nationale des proches aidants, le regroupement des proches aidants naturels du Québec lance un cri d'alerte. Pour nous parler de la réalité que vivent ces personnes, j'ai rencontré Christiane Charon du Centre Entraide aux aînés de l'Outaouais un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Christiane Charon, vous travaillez pour le Centre d'entraide aux aînés et on est en pleine semaine, la semaine là, de sensibilisation aux aidants naturels. J'aimerais que vous me disiez dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par aidant naturel? Oui, un aidant naturel, ou on dit aussi proche aidant, c'est une personne qui offre des soins à une autre personne de son entourage. Souvent, ça va être le parent de mari ou ça peut être aussi un voisin. On offre des soins, comment je dirais,
pour soutenir, pour qu'ils demeurent le plus possible à la maison. Ça peut être pour cause de maladie, aussi pour des personnes âgées, etc., ou des personnes qui ont un handicap. Donc, c'est une personne qui soutient une autre personne dans sa vie. Quand on parle justement, quand on parle de proche aidant, on ne parle pas nécessairement d'un professionnel de la santé. C'est quelqu'un qui, par la force des choses, j'ai l'impression, va aider quelqu'un de son entourage. Oui, en effet, tu sais, comme on dit, c'est un proche, donc c'est vraiment dans l'entourage, la plupart du temps dans la famille aussi. Donc, c'est ça, il y a une maladie qui survient. Le vieillissement aussi de la population fait qu'on perd d'autonomie, donc on a besoin de soutien. Tu sais, ça peut être aussi simple que du transport pour aller faire les épiceries ou encore les pertes cognitives, etc. Donc, il y a vraiment une variété là, de situations où on peut devenir proche aidant. Justement, dans le cadre là, de la Semaine nationale des proches aidants, vous voulez sensibiliser la population au fait que, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de ressources pour aider les proches aidants. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est un cri du cœur. Du répit pour ma survie, c'est le slogan pour cette année. En fait, c'est pour dire que les proches aidants ont besoin aussi de soutien parce qu'on peut donner de nombreuses heures de travail et tout ça. En plus de notre travail, en plus de s'occuper des enfants, etc. Donc, il y a des risques d'épuisement dans ces situations-là. Oui, parce que justement, les proches aidants, souvent, ne comptent pas leurs heures. Et est-ce qu'on a. Quel genre de ressources existent là, actuellement pour aider ces gens-là? Je vous dirais qu'actuellement, il y a peu de ressources dans la région. Il y a eu une recherche justement du regroupement des aidants naturels du Québec qui a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme ressources. Il y en a peu pour les proches aidants. Ce qu'on peut dire, par contre, il y a des organismes communautaires qui s'en occupent. Il y a le CLSC aussi, naturellement. Mais, bon, je vais parler là, de notre organisme. On offre un groupe de soutien pour les proches aidants d'une personne aînée. On fait aussi de la sensibilisation sur les réalités des proches aidants, puis de parler un peu des ressources dans Gatineau, parce qu'il y en a peu, mais on veut les faire connaître. Ouais. Ce que je vous dirais aussi, notre projet de sensibilisation est venu parce que des proches aidants disaient, les gens ne viennent pas au groupe, qu'est-ce qu'on fait? Mais on se rend compte qu'ils sont peu sensibilisés, les proches aidants. On va chercher des services quand on est épuisé. Oui. Donc, on veut prévenir cette situation-là, puis dire, bon, de reconnaître nos réalités, puis que ce n'est pas facile, et aussi de voir quelles ressources on peut disposer le plus tôt possible pour éviter cet épuisement-là. Et vous le disiez tantôt, les proches aidants régulièrement doivent continuer de travailler. Oui. Et on se souvient là, du combat de Chloé Sainte-Marie qui s'est battue là, pour être en mesure d'être un petit peu rémunérée là, pour s'occuper de Gilles Carle. Est-ce que ce combat-là continue? Est-ce qu'on a un jour espoir qu'un proche aidant va pouvoir s'occuper à temps plein de son proche, si on veut? Bien, je vous dirais qu'il y a des gens qui s'en occupent à temps plein déjà. C'est ça, ce qui est important de voir, c'est qu'on ait des ressources et des services pour les aider. Au niveau de la rémunération, je pourrais moins vous en parler, là, mais oui, il faut qu'il y ait des choses, des bonnes balises au niveau social. C'est la responsabilité de tout le monde. Du gouvernement. Puis bon, je pense que les gens prennent leurs responsabilités dans les maisons et tout ça. Donc, il faut leur donner du répit pour qu'ils puissent survivre et pas qu'ils ne tombent pas malades eux-mêmes et qu'on arrive avec d'autres problèmes, là. Juste avant d'entrer en onde, vous m'avez lu une phrase que j'ai trouvée quand même assez importante là, la première dame des États-Unis qui parlait justement des proches aidants. Oui, c'est ça, c'est Mme Rosalynn Carter. Elle disait qu'il y a 4 catégories de personnes dans ce monde. Ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui ont besoin d'un proche aidant. Donc, ça nous concerne tous. Oui, effectivement. Donc, personne n'est à l'abri parce qu'on ne sait pas si aujourd'hui on aide quelqu'un, si on est proche aidant pour quelqu'un. Peut-être que demain, on va devoir avoir besoin d'un proche aidant. Tout à fait. Dans le cadre de la semaine, est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées, là, justement des activités de sensibilisation comme telles? En fait, je vous dirais, nous, ce qu'on a fait, parce qu'on a très peu de ressources pour arriver à faire ça, ce qu'on a fait, on a rendu hommage à nos proches aidants. On leur a envoyé un mot pour les souligner cette semaine-là et de tous les efforts qu'ils font. Donc, il n'y a pas eu d'activité spécifique au niveau de la région.
On est peu dans la région qui font ça, mais je pense que pour les prochaines années, on va viser à ce que cette semaine-là prenne plus d'ampleur. Il y a beaucoup d'ailleurs de proches aidants qui ne sont pas nécessairement connus, j'imagine, par vos services, des gens qui vont tout simplement aider un parent et qui n'en font pas la promotion. C'est ça. Et je pense que c'est important que ces gens-là se reconnaissent et qu'ils puissent voir à leurs besoins à eux aussi. Donc, ils peuvent se regrouper, voir au niveau des services qu'ils ont. Je pense que c'est important que leur parole porte. Et est-ce qu'on a pour les gens là, qui voudraient rentrer en communication avec le Centre d'entraide aux aînés, est-ce qu'on a des coordonnées, un numéro de téléphone où on pourrait vous rejoindre? Oui, c'est le 819-771-6609. Madame Charon, merci infiniment. Bonne semaine la bonne semaine nationale des proches aidants. Bien, merci beaucoup. Encore une fois cette semaine, pour nous parler art et culture, Hugo Parisien. Hugo, comme à toutes les semaines, ou presque, on commence avec le cinéma Brookfield, qu'on va revoir en fin de semaine. Quel film il nous est présenté? Un beau film cette semaine, donc ce dimanche, à compter de 14 heures à la Salle des Jardins. C'est La drôle de vie de Timothy Green. Écoutez, pour vous mettre en contexte, ça met en concept la question parentale et enfant, le désir d'avoir un enfant. C'est fait pour toute la famille, surtout pour les enfants. C'est très plaisant, mais les parents seront aussi contents de voir ce film-là. Cindy et Jim Green, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mettent sur papier leurs souhaits pour pouvoir, qui auraient aimé avoir un enfant et quel genre d'enfant ça aurait dû être. On enterre tout ça dans le jardin et le lendemain matin, on cogne à la porte et un jeune homme qui cogne, qui dit qu'il vient du jardin et qui est prêt à se faire accueillir et qui les appelle papa et maman. Bref, c'est Peter Hage qui a fait la réalisation et on dit que c'est, selon les Hage, les origines magiques de la famille sont une pure invention dans le cadre du film, mais les faux pas des personnages adultes sont véridiques parce que ce seraient les erreurs que le réalisateur aurait commises qui sont mis de l'avant pour ce film-là. 3 $, 14 heures, dimanche, qui s'en vient à la Salle des Jardins. Les erreurs des parents. Effectivement, quand on est parent, on sait qu'il n'y a pas de mode d'emploi qui vient avec les enfants, donc un film à voir absolument en famille. Toujours à la Salle des Jardins, parce qu'en novembre, vous nous présentez plein de spectacles. Ça a commencé en fin de semaine dernière avec une star ou une ex-star académicienne qui est venue nous rencontrer. Oui, c'est Brigitte Boisjoli qui a pris la scène de la Salle des Jardins vendredi passé et qui a offert son spectacle Fruits défendus, qui était un spectacle que les gens ont savouré à grande échelle, je vous dirais. Donc, les gens présents ont apprécié le spectacle. Brigitte Boisjoli, désolé, qui est une bête de scène en soi, qui apporte sa bonne humeur, a fait des compilations de son spectacle et bref, a présenté son album et s'est retrouvé à présenter plusieurs succès que nous n'aurions pas cru de la bouche de Mme Boisjoli. C'était extraordinaire. Elle est en tournée jusqu'au 8 décembre. Ça clôture le 8 décembre. Donc, c'était pour Gatineau, la dernière chance d'avoir. Et chapeau à Mme Boisjoli qui a su remplir tout ce qu'il fallait faire pour rendre le public heureux cette journée-là. Maintenant, c'était loin d'être la dernière présentation à la Salle des Jardins. Le 10 novembre, donc ce samedi, si je ne m'abuse, un spectacle pour les enfants, pour toute la famille, en fait. Un spectacle pour toute la famille, particulièrement pour les enfants. Spectacle jeune public, c'est Arthur l'Aventurier avec l'œil de cristal qui est de retour cette année. Donc Arthur qui est de passage à la Salle des Jardins pour une 3e année consécutive, qui aime bien être dans le secteur est de la ville de Gatineau. Donc Arthur l'Aventurier qui nous présente
son tout dernier spectacle qui était L'œil de cristal, qui a été présenté à Gatineau. Mais par contre, la demande y est. Si on désire avoir des billets, il en reste encore quelques-uns. On ne se gêne pas, on appelle www.salledesjardins.ca ou par appel justement au 819-986-8511. Le poste 3129. C'est pas tout, Michel. Il y a également Offenbach le 16 novembre à 20h qui s'en vient nous rejoindre à la salle des Jardins. Et là, les gens nous posent la question, est-ce que c'est véritablement le groupe? Évidemment, on n'a pas pu faire ressusciter Jerry Boulet. Par contre, ce sont tous les autres membres originaux qui sont encore des nôtres, qui sont de la partie. Et ils nous promettent, dans les communiqués et tout ça, que ce sera un méchant party. Donc, pour les amateurs de Offenbach, Promenade-sur-Mars et tout ça, si on veut s'offrir un beau spectacle, un bel événement. Ça a lieu le 16 novembre dès 20h à la salle des Jardins. Et je dois quand même glisser aussi, pour faire plaisir encore aux familles, le Père Nicolas Noël qui est en spectacle le 9 décembre à 15h. Une belle façon d'entrer dans la période festive des fêtes pour toute la famille. Donc, c'est en après-midi, c'est le fameux Père Noël qu'on a vu l'an passé dans le cadre du spectacle d'Arthur l'Aventurier qui était présenté pour Noël. Les gens ont resté estomaqués par la prestation du Père Noël. Ils nous en ont parlé longuement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le Père Nicolas Noël pour voir s'il était disponible. Et évidemment, il est content de venir à Gatineau, dans le secteur est de la ville, pour la présentation de son spectacle. Même endroit pour réserver des billets, et c'est le 9 décembre à 15h. Et vous nous parlez évidemment, là, on sent que l'hiver s'en vient, le temps des fêtes. Dès que l'Halloween est fini, Oui. on se met en mode Noël. Et il y a un spectacle qui va être toujours à la salle des Jardins avec une grande chanteuse, mais avec aussi 2 groupes de la région. Oui, et c'est sous une invitation de l'Harmonie La Fugue, donc de Pierre Lénès, que Claire Pelletier, désolé, a accepté l'invitation. Donc, Claire Pelletier qui présente Le Premier Noël, qui est le titre de son spectacle. Et là, on sait que l'Harmonie La Fugue, question d'instruments de musique, des gens qui viennent de la région. Donc, on avait nos instruments. On voulait renchérir un peu le tout. On a fait appel au chœur Kiba, qui vient également de la grande ville, de la grande famille de Gatineau. Ouais, voilà. Et donc, les billets sont actuellement en vente. Pour avoir plus de renseignements sur l'événement en soi, on appelle Claudine Guindon au 819-893-3938, encore via le site web de l'Harmonie La Fugue, donc au www.harmonielafugue, en un mot, on aura compris, .ca. Donc, le cœur qui bat, l'Harmonie La Fugue et Claire Pelletier sur une même scène. Ça promet d'être quelque chose de grandiose. Ça se passe évidemment à la salle des Jardins. Les billets sont au coût de 20 et sont en vente à la librairie Rosemary du secteur de Buckingham ou à la librairie du Soleil du secteur Roll aussi. On reste toujours dans la région, on parle toujours de musiciens, d'artistes bien de chez nous. Patrick Servant, qu'on connaît aussi sous le nom de Cervantes, qui vient faire un spectacle à grand déploiement, en fait. Il est très chanceux, notre Cervantes, qui provient de Buckingham, rappelons-le, oui. qui a fait ses études ici à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin. Il nous offre son spectacle Couleur Flamenco et il ne sera pas seul pour l'occasion. Écoutez, on va faire appel à l'Orchestre symphonique de Gatineau et puis on se retrouvera également on retrouvera 2 percussionnistes, qui est Yanez Alvaro et Minaya, ainsi qu'une danseuse de flamenco, que je dirais que c'est pratiquement la cerise sur le Sunday dans ce cas-ci, parce que c'est un spectacle à grand déploiement. Marion John Cass, qui sera là pour danser le flamenco. Écoutez, on va voir, pour ce qui est de Cervantes, on le connaît parce qu'il vient d'ici, mais on oublie souvent qu'il a parcouru le monde pour pouvoir aller chercher son talent musical. Il a perfectionné son art à Séville, en Espagne, au Pérou, depuis plusieurs années. Donc, oui, il est un Buckingham, donc quelqu'un qui vient de Gatineau depuis des lunes, mais il a quand même une parcelle à travers sa guitare de plusieurs pays. C'est à voir. Donc, Couleur Flamenco, qui s'en vient le 10 novembre prochain à la salle Odyssée de la Maison de la Culture. Et donc, on communique avec la salle Odyssée 243-2525. Voilà. Alors, c'est un beau rendez-vous pour entendre. Et ceux qui ont déjà entendu la guitare de Patrick, là, effectivement, c'est vraiment un vrai génie de Patrick, effectivement. Alors, on parle maintenant, on en parle depuis quelques semaines, le Buckingham Buzz Jazz, notre festival de jazz bien à nous dans la région de Buckingham.
2 autres spectacles ce vendredi. Et je vous dirais, dépêchez-vous parce que c'est à saveur très intime et les noms qui sont là, c'est très intéressant ce qu'on nous offre. Écoutez, le premier spectacle qui aura lieu ce vendredi, c'est Buzz Manouche. Écoutez, le manouche en soi, c'est un style qui a été développé en France dans les années 30 et il se caractérise surtout par l'absence de percussion et de cuivre. C'est une section rythmique qui est assurée plutôt par 2 guitares et une contrebasse. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qu'on n'entend pas naturellement, mais c'est à voir. On se retrouve avec quelqu'un qui vient véritablement d'ici, qui est Véronique Turcotte, au violon et à la voix, mais elle n'est pas seule. Elle sera accompagnée de Pierre Monfils, de Louis Trudel à la guitare et de Normand Mongeon à la contrebasse. Et ça, c'est en première partie. En première partie. Oui, ce qui est intéressant, c'est que, comme à tous les vendredis, 2 spectacles. Qu'est-ce qu'on nous présente en deuxième partie? Zulu du blues au jazz. Donc, un spectacle, on dit que Zulu a une voix qui ressemble beaucoup à celle de Janis Joplin, désolé, et de Pink. Donc, on voit l'échange des années, mais on est capable de reconnaître sa propre voix. Elle est accompagnée de Jean-Philippe Barrette, le duo réellement, là, donc Jean-Philippe qui est guitariste. Il y aura fusion entre les 2 artistes, on les connaît bien parce qu'ils ont une complicité ensemble. Donc, c'est une Zulu qui se démarque par la puissance de sa voix, mais aussi par son charisme, agrémenté de M. Barrette. C'est à voir donc au Café des Artistes, 2 spectacles dans le cadre de la même soirée. Et c'est seulement 15 $ et on rappelle qu'on peut aller manger pour compléter notre soirée. On commence au café, on monte en haut et c'est un spectacle, en fait 2 spectacles très intéressants. Toujours, en fait, toujours souper théâtre, on peut se présenter ceux qui ont envie de rire beaucoup. On parle évidemment du vaudeville au théâtre Marcalou, qui est juste à la frontière du secteur de Masson-Angers. Exactement, ça passe sous sa case, c'est la pièce qui est proposée. Donc, ce qu'on pose comme question, c'est on se pose la question à savoir qu'est-ce qui arrive quand une gang de copains se retrouve, un paysagiste, un démolisseur, un épicier, on se retrouve pour faire une équipe de construction, pour construire le chalet d'un ami. Donc, vous l'avez deviné, c'est gaffe par-dessus gaffe. Il y aura également souper-spectacle qui est offert au Théâtre Marcalou. Donc, c'est jusqu'au 15 décembre. Si vous voulez avoir de l'information, on appelle au Café-Théâtre Marcalou sans problème. Et on peut aller visiter leur site web au marcalou.com, effectivement. Merci, Michel. On s'en va du côté de la salle Jean-Després qui nous présente un spectacle. On sait que la salle est tout à fait intime. On a de très beaux spectacles. Un groupe de musiciens, en fait, de chanteurs un petit peu différents qui s'en viennent nous voir. Oui, donc seule formation québécoise d'a cappella spécialisée dans la recherche et l'interprétation du répertoire de tradition orale. C'est les Charbonniers de l'Enfer. Bref, ça fait 12 ans. On les connaît mieux sur leur propre nom. Ça fait 12 ans qu'ils roulent leur bosse. Écoutez, ils prendront la salle Jean-Després le 8 novembre prochain. Il y a 5 chanteurs d'expérience, Michel Bordelot, Michel Faubert, André Marchand, Jean-Claude Mirandette, désolé, et Normand Miron. Et là, ce qu'on offre, c'est leur dernière mouture qu'on appelle Nouvelle fréquentation. On aborde un répertoire contemporain. C'est vraiment différent parce que c'est traditionnel ce qu'on fait habituellement, mais là, on passe de Neil Young à Félix Leclerc, en passant par Noir Désir et Daniel Lanois. Bref, c'est à ne pas manquer, c'est particulier et ça se passe à la salle Jean-Després. On peut aller voir via le réseau Ovation, www.ovation.qc.ca. Et un petit peu plus loin, au cabaret La Bazoche, des ateliers assez intéressants là, qui vont avoir lieu en fin de semaine pour ceux qui ont le goût peut-être d'apprendre à bouger ou à danser. Effectivement, je dirais même à jouer du djembé, donc le fameux tam-tam qu'on pourrait le nommer d'une façon conventionnelle. C'est des ateliers en percussion qui sont offerts et en danse africaine, donc petits et grands. On appelle tous les gens de la communauté gatinoise et autour de l'Outaouais qui sont intéressés par de venir maîtriser un peu mieux l'art du djembé et pourquoi pas de la danse africaine. Il y a plusieurs éléments qui sont disponibles. On peut former notre propre forfait, donc c'est 35 $ par atelier.
10 $ pour le repas, 5 $ pour la location d'un instrument si on n'en a pas un. Donc, ça s'adresse vraiment à tous. Et puis, on peut assister à tous les ateliers et à tous les événements pour le coût de 125 $ pour la grande activité. C'est les 10 et 11 novembre. Si on peut seulement le 11, on peut également s'y rendre, ou le 10 uniquement. Voilà, on fait dans sans son problème. propre forfait. Merci beaucoup, Hugo. Alors, évidemment, on se revoit la semaine prochaine. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Une information de dernière minute. Plus de services téléphoniques au C3S de Papineau. Le service devrait être de retour sous peu. On n'a pas d'idée à quel moment, mais on vous tiendra au courant. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. C'est Michel Pilote au nom de toute l'équipe. Bonne fin de soirée sur nos ondes.